I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything. I could even learn how to love. When I see the way you act, wondering when I'm coming back, I could do about anything. I could even learn how to love like you. Nothing like you. Look at you go, I just adore you. I wish that I knew what makes you think I'm so special. If I could begin to do something that does right by you, I would do about anything. I would even learn how to love. When I see the way you look, shaken by how long it took, I could do about anything. I could even learn how to love like you. Love like you. Love me like you. You can't force him to love you. He can't expect you to be alright with all the bullshit he gives you. You wake up drenched in mosquito bites. But if you fall in love with a girl, she'll make you feel like the world is on your shoulder when you're holding her hand. The first time that you kiss, you'll smell lilacs on her lips. When you need a little space, you know that she'll understand. That boy, let him go, lights her on, but no one's home. Enough's enough. Find your girl and fall in love with a I never wanted to see him. I just wanted to be someone that you see on your ceiling. He never saw me in anyone. I wanna say how I'm feeling. We haven't talked in like 18 months. I told my boyfriend I'm leaving. I thought that maybe we could hook up. I heard you fell in love with a girl. She makes you feel like the world is on your shoulder when you're over your head. She'll love you carefully, drawing letters on the beach, and you finally found a place where you don't have to pretend. That boy, let him go, lights are on, but no one's home. Enough's enough. Find your girl and fall in love with a girl. That boy, let him go, lights are on, but no one's home. Enough's enough.
can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. The universe must have divined us. What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. I could be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have divined it. Ladies first, baby, I insist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could be a better boyfriend. I never would have left you alone. Here on your own, glued to your phone. Never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. I want you to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too. 'Cause it was always you. And if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. It might not be long, but baby, I'll love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light leaves my eyes. Till the day that I die. I want you to see how you look to me. You wouldn't believe if I told you. You would keep the compliments I throw you. But you're so full of shit. Tell me it's a bit. Say you don't see it. Your mind's polluted. Say you wanna quit. Don't be stupid. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but baby, I don't wanna say goodbye. We
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Clara, bonjour Keza, bonjour Bini. Salut Pota, GG pour le PC. Coucou Marquisler, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Comment vous allez là? Moi, je dors bien en ce moment, du coup, je suis contente. J'ai mis un peu de temps pour écrire cet épisode. Je quitte Twitch, c'est super. Coucou Maï, pardon, excuse-moi. Je mange Louise, donc ça va, bon, ça va. J'ai mis un peu de temps pour écrire cet épisode parce que je savais pas trop sur quoi le faire au début. Et surtout que mon invité que j'avais en tête, c'était désisté. J'étais pas sûre même de faire l'épisode tout court. Tu manges, Louise? Oui, j'ai mangé. J'ai mangé. Contente parce que le fil de la chaussette, aujourd'hui, j'avais complètement zappé. Oh, let's go. Ça me fait plaisir que vous aimiez ce contenu. Parce que j'aime bien aussi. Du coup, bienvenue pour ce deuxième épisode du fil de la chaussette. J'aime bien faire ce contenu, avant qu'on commence rapidement, pardon. J'aime bien faire ce contenu parce que ça me rappelle, c'est un petit peu lié à mes petits guides queer. Hein. Et autant j'aime bien écrire tranquillement dans mon coin avec ma musique et tout, autant j'aime aussi bien faire ces petits podcasts avec vous en live. Hein, parce que vous pouvez me poser des questions en même temps et j'aime bien quand on échange. Hein. Avec des rayures de toutes les couleurs, oui. Par pitié, des chaussettes colorées, avec des pois, avec des fleurs, avec des rayures. Moi, dans cet épisode, je préfère des blagues, oui. Si vous avez sûrement remarqué, du coup, il n'y a pas eu les alertes des VIP. Je les ai désactivés pour le fil de la chaussette, pour que ça ne brouille pas trop l'écoute de la VOD. J'ai aussi enlevé toutes les récompenses à part les plus importantes, c'est-à-dire la roue lesbienne. La roue lesbienne, l'eau et le lurk. Voilà. Des chaussettes cliché femboy. Non mais moi aussi j'aime beaucoup les chaussettes fantasy Keza. Après il faut que je me rachète parce qu'elles sont un peu toutes niquées maintenant. Elles sont un peu vieilles. J'avais des jolies chaussettes hibou. Elles étaient magnifiques. Il y a toujours les coins aussi, Louis, c'était pas voulu. Si, c'était voulu parce que ça reste quand même... même si c'est un podcast, ça reste quand même un live aussi. Et donc je voulais que ça reste un peu drôle, quoi. Vous êtes toujours sur la chaîne Louise et les étoiles et bon, bah, le coin, ça fait partie du jeu. Bref. Bref. Du coup, comme je disais tantôt, je profite... Merci pour l'eau, je bois. Comme je disais tantôt, je profite du fait que je sois seul. Ce deuxième épisode du fil de la chaussette pour prendre le temps d'aborder un sujet qui me paraît assez important. De toute façon, vous avez lu le titre, donc vous savez ce que c'est. Et c'est juste que j'ai l'impression que spécifiquement ces dernières années, et salut Naï, j'espère que tu vas bien. Spécifiquement ces dernières années, ça revient pas mal. J'ai le titre, non j'ai oublié, bon ça va. J'ai pas eu le titre perso, je me suis pas spoil. Bon nickel. Ok, à mon sens, ça devrait être une question qui devrait pas se poser, mais bon, comme d'habitude. Elle l'est. C'est une question de merde. Et enfin de merde. C'est la question du lesbianisme inclusif. On a besoin d'ajouter le terme inclusif derrière parce qu'il y a encore des gens qui ne font pas cet effort-là. Bref.
Et du coup, pourquoi faire la différence? Parce que, voilà, encore dans nos communautés... Enfin, malgré le fait que nos communautés queer soient soumises à une marginalisation qui est assez importante quand même, je suis peut-être un peu teubée, mais c'est quoi le lesbianisme inclusif? C'est fort pour commencer. Les teufs, on vous parle déjà exactement, Bini. Mais en fait, on fait la différence parce que justement, malgré le fait qu'on soit marginalisé par toutes les autres communautés, je veux dire, en dehors des communautés queer, les communautés qui font partie de l'hétéronormativité, et du coup, spécifiquement, depuis ces 10 dernières années, parce qu'il y a quand même un gros retour du fascisme, un gros retour des discriminations qui sont toujours plus violentes, ça devient pas rare d'entendre des cas de personnes non hommes, du coup, rejetées de la communauté lesbienne parce qu'elles sont pas des femmes. Cis. Elles ne sont pas des femmes cis. Et du coup, il y a encore beaucoup de lesbiennes cis-femmes qui se considèrent plus, entre gros guillemets bien sûr, pures, par ce seul fait d'être des femmes cis. Et ça, c'est un problème. Ça commence à devenir de plus en plus courant en ce moment, oui, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. Enfin, je voulais qu'on en discute. Surtout ici, parce que je sais que, voilà... même si on est beaucoup de non-hommes et de femmes trans, il y a... Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit cis? Exactement. Exactement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette distinction, elle existe. Et c'est trop grave. C'est hyper con parce que, bon, effectivement, si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on va voir la définition du lesbianisme, enfin du mot lesbienne, c'est censé parler des femmes, quoi. Ce qui n'est pas pris en compte dans ce postulat, qui date déjà du siècle dernier en plus. Vraiment début 19e. C'est toute l'évolution en fait psychosociale qui a été faite. Genre spécifiquement en plus depuis au moins 69 avec les émeutes de Stonewall. Depuis la démocratisation d'Internet et de l'échange numérique. Et d'autres événements genre, je sais pas, le désastre qu'a été la manif pour tous en 2013. Je lis le chat, désolé. Et les femmes qui se réduisent à être des utérus, mais vraiment, c'est exactement ça. Ce sont des femmes, point tout, bah oui. Mais le lesbianisme inclusif, du coup, inclut aussi les non-hommes. Pas que des personnes qui se vivent femmes, quoi. C'est ça aussi. Oui, mais visiblement, il y a toujours un souci avec nos identités. Bah, apparemment. Apparemment. Sur Dora Muto et Marguerite Stern. C'est terrible. C'est terrible de ouf que aujourd'hui il y ait une scission comme ça dans des communautés queer. J'ai vomi dans ma bouche en écrivant un nom, mais vraiment j'ai un petit peu vomi dans ma bouche en les lisant aussi. Si vous savez pas qui sont du coup Dora Muto et Marguerite Stern, ce sont des TERFs. Je pense que c'est un peu les TERFs originales, quoi. C'est des meufs cis du coup. Je sais même pas si elles sont lesbiennes ou quoi, mais en fait le but de Dora Muto et Marguerite Stern, c'est l'oppression trans. Non, elles le sont pas, bah, voilà. C'est vraiment, elles sont alliées vraiment avec l'extrême droite, pour le coup. Elles s'en cachent pas vraiment d'ailleurs. Hein.
CF d'ailleurs, les événements du 8 mars 2025. Elles sont bien 6. Oui, elles sont 6, mais est-ce qu'elles sont lesbiennes ou bi ou quoi? CF, du coup, les événements du 8 mars 2025. Si vous n'avez pas vu, ce qui s'est passé, c'est que je sais même plus c'est quoi leur nom de truc, tellement ça me... Leur association de merde, là. C'est pas la personne qui a popularisé... Si, c'est... Il me semble que c'est elle, ouais. Mais les deux... Nemesis, exactement, merci. Ce qui s'est passé, c'est que le collectif Nemesis a voulu venir m'arracher, évidemment, pour le 8 mars, donc pour la journée internationale des droits de la femme. Mais comme Nemesis sont des fachos, on les a repoussés, enfin, les gens les ont repoussés du cortège, et ça leur a pas plu. Et ce qui s'est passé, c'est que Nemesis s'est fait bien défendre par les CRS. Voilà. Ont mis à genoux les gens qui avaient repoussé le collectif Nemesis de la marche, et ont fait des photos pour bien se vanter sur Twitter notamment. Non, Marguerite Stern, elle s'est juste approprié les collages féministes des mouvements féministes, ok. Nemesis a pu la piste, hop, envoyer message. Mais vraiment... Elle se pose en parangon depuis, sauf qu'elle a rien inventé, c'est juste une blanche. La classique finalement, la classique. Muto et Stern, sont ouvertement de droite réactionnaires aujourd'hui. Ce qui est inquiétant, c'est la tendance au sein de la communauté. Que des gros droitards soient turf, ça ne m'étonne pas le moins du monde. Oui. Oui. Mais du coup, ça se propage. Ça se propage et ça atteint nos communautés queer. Et on voit bien maintenant la diff sur le traitement des personnes non hommes, du coup, qui se disent lesbiennes, enfin lesbiennes. Il y a vraiment un rejet qui se fait en interne, et ça me déchire le cœur en fait. Enfin, c'est terrible. Surtout que c'est très tard en fait 2025 pour que quelque chose comme ça arrive. Ah, c'est pas que 2025, ça fait vraiment sur les 10 dernières années en vrai. Mais c'est vrai que avec les événements dont j'ai parlé un peu avant, en fait ça nous a donné des outils qui devraient aujourd'hui nous permettre de comprendre comment on doit s'organiser et comment voilà, la delphité c'est ce qui va nous permettre d'avancer, etc. et qui nous permet d'établir un sens communautaire qui devrait genre transcender les murs qu'on se mettait autrefois. Et en fait on s'en sert pas, quoi. Enfin, quand je dis on, c'est les gens qui font le rejet, mais c'est les trucs dont on ne se sert pas. Après, j'avoue que je suis loin d'être une experte sur ce sujet, mais ça change absolument rien. À mon avis, l'orientation sexuelle et anti-genre des gens de la communauté LGBTQIA+, est déjà tellement opprimée. Faut arrêter de se tirer dans les pattes quand on est censé tous s'allier vraiment. Alors, je tiens à dire que tout le monde est lesbienne, Marina. Quoi? J'ai pas compris ton dernier message. Ton avant-dernier message, tu connais. Et le lesbianisme, bien sûr, c'est bien plus vaste que l'orientation sexuelle, et c'est le but, du coup. C'est le but du coup de ce deuxième épisode du fil de la chaussette, c'est de parler de comment le lesbianisme va au-delà de l'orientation sexuelle. C'est si répandu que ça, il y a des témoignages sur lesquels on peut se baser. Je pense qu'on est paniqué à juste titre, mais de là à dire que c'est une tendance populaire au sein des milieux militants queer, je suis dubitative. Alors, j'ai pas dit que c'est une tendance populaire, mais c'est des choses qui arrivent de plus en plus fréquemment. Et si je fais un épisode dessus, c'est aussi parce que j'en vois souvent en fait sur les réseaux sociaux des cas comme ça, particulièrement sur Twitter. Voilà, sur Reddit aussi un petit peu.
Je dis pas que ça n'existe pas, je m'interroge sur l'ampleur du phénomène. Non mais t'inquiète. C'est pas... Le phénomène n'est pas énorme, mais déjà le seul fait qu'il existe, c'est dérangeant, quoi. Alors que les personnes lesbiennes non-binaires, agenres ou encore les lesbiennes qui se genrent en masque, c'est pas une nouveauté dans la communauté lesbienne, vraiment pas. C'est vraiment pas une nouveauté. Une ref au flambeau, d'accord, j'ai pas vu, je suis désolé. J'ai vu ni le flambeau ni je sais plus comment ça s'appelle l'autre saison. La flamme et le flambeau, c'est pas ça? Bref, j'ai vu aucun. Pardon. Faudrait que je me mette à la page un jour. Faudrait que je me mette à la page. Si, c'est ça, ok. Très bien. Il me semble bien. Mais oui, Bini, t'as raison, c'est vraiment pas un truc qui est nouveau. Et c'est... Enfin, genre... Je sais pas, il y a une espèce d'éclatement de cette solidarité pardon, qui existait avant et qui se fait maintenant, qui est un peu déroutant, quoi. J'avais regardé le flambeau avec Mel parce qu'il avait bien aimé, j'ai pas esquissé. Le début d'un sourire en 2 épisodes. Moi, il y a des trucs qui me font rire quand même. J'ai vu des extraits. Des trucs qui me font rire. Mais bon, c'est un peu spécial. Hein. Si jamais vous avez des recos d'œuvres pour m'éduquer un peu sur le lesbianisme et d'autres sujets de la communauté LGBTQIA+, je suis giga chaud. Mais écoute, Nae, je vais me faire de la pub. Écoute, Nae, si tu veux, sur le Discord... Je crois que tu es déjà dessus. Sur le Discord, si tu vas dans ressources, tu vas trouver des petits flyers, notamment. Déjà, il y a le Master Doc Ama est lesbienne, qui est hyper bien. Il y a mes petits guides que perso j'aime bien, j'aime bien les écrire. Il y a mes petits guides queer qui parlent de transidentité entre autres, qui parlent de privilèges, qui parlent d'essentialisme aussi. Voilà. Je crois que May avait ajouté des choses aussi pour le TDAH notamment. Voilà. Et après les petits guides, je les écris en général. Enfin, en général, là depuis quelques mois, j'en fais un par mois, un truc comme ça. Et je vous ai aussi mis le lien vers une chaîne qui s'appelle Le Petit Bleu. Bon, c'est une chaîne qui date un petit peu maintenant, de genre il y a 4-5 ans. Qui est une chaîne de docu sur la transidentité. Et donc, c'est des épisodes avec interviews qui sont très intéressants. Et il y a plein de faux sappings à voir aussi, bien sûr. Vous voulez qu'on fasse ça, un petit... sur le Discord, on se fait un petit channel... recommandations de livres et de films et de séries saphiques. Oui? Ok, on fera ça tout à l'heure, y a pas de souci. Le point positif, c'est que les langues se délient et que ces meufs finissent toutes chez Nemesis, soutenues par Bruno Retailleer, on le rappelle, j'ai envie de vomir. Elles ne tentent même plus de faire semblant d'être progressistes, pardon. Et par ça, je pense que ça ne peut faire que du bien à nos communautés en évitant qu'elles se fassent grignoter de l'intérieur. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi cette tendance-là de finalement sortir pour se caler chez Nemesis. Je suis ultra chaud, bon, ça va. Nickel, on fera ça alors. Mais du coup, voilà, que je reprends un petit peu le fil, je suis désolé. Aujourd'hui, en Big 2025, du coup, entendre que genre telle ou telle personne peut pas se dire lesbienne simplement parce qu'elle ne se vive pas femme, outre les hommes, évidemment, cis ou trans, on vous voit. Moi, ça m'attriste, personnellement. En fait, j'ai cette impression qu'on efface notre histoire avec un nom qui est complètement arbitraire. Tout ça pour genre créer un faux sentiment de sécurité, au détriment du coup de nos adelphes, nos hommes. Et surtout ça les met en danger. Il faut pas oublier que
ostraciser les gens comme ça, marginaliser les gens, c'est aussi les mettre en danger. Quelqu'un qui n'a pas de communauté et qui se retrouve isolé, c'est quelqu'un qui est mis en danger, qui se retrouve... le fait d'être seul, c'est... Enfin, c'est terrible, quoi. Sans représentation, sans communauté, sans... On sait, je pense que les queers dans le chat, du coup, savent ce que ça fait d'être bloqué dans un placard. Et qu'on nous force à y rester. Et c'est exactement ce qui se passe quand on rejette quelqu'un de n'importe quelle communauté, du coup. Alors que précisément une bonne compréhension du genre amène nécessairement à relativiser ce qu'on entend par lesbianisme et gay. Ce lesbianisme est donc nécessairement cis et hétéronormatif. La femme au placard. Attends, quoi, Clara? Comment ça, ce lesbianisme est donc nécessairement cis et hétéronormatif? Ouais, je comprends pas trop ce que tu veux dire, Clara. Je pense que justement, j'ai avoir une vision très biologisante du lesbianisme, c'est... Ah oui, bien sûr. Oui, dans ce sens-là, d'accord, oui. L'essentialisme, c'est hétéronormatif. Enfin, il n'y a pas d'essentialisme qui soit pas hétéronormatif, finalement. Et du coup... Mais du coup, voilà, je parlais d'ostracisation tout à l'heure. C'est un mot fort, mais je pense qu'il est adapté, finalement. Et... je parlais de placard, etc. En fait, c'est exactement le type d'oppression qu'on subit déjà, du coup, de la part de la saucisse hétéronormative, du coup. Et, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin. Et c'est ce que disait, je sais plus qui tout à l'heure, pardon, dans le chat, qu'on n'a pas besoin de répéter ce genre de violence, en fait, au sein de nos propres communautés, quoi. Au contraire, je pense justement que c'est nécessaire d'activement chercher à déconstruire ces schémas. Chercher genre les sous-bassements, j'ai 86 ans, ok. Chercher les sous-bassements des nombreuses règles, stéréotypes qu'on considère définir le lesbianisme aujourd'hui, quoi. Genre avoir une vision très bien... Ah non, ça j'ai déjà lu, pardon. Les sous-bassements de ta banque. Mais il n'y a pas forcément de rapport entre une bonne compréhension du genre et les attirances. Je suis pas forcément d'accord du coup, mais c'est que si tu comprends le genre, tu comprends aussi que la sexualité et les termes pour les définir sont fluides. Oui, ça oui. Comme ça, bah non, gomme. Ah si, non? Vous êtes pas d'accord avec ça, que la sexualité est fluide? Je veux dire que tu vives, toi, ta sexualité, par exemple, uniquement sur une partie du spectre à un seul endroit qui ne bouge pas, ça va pas faire que le reste du spectre n'est pas fluide. Ou alors est-ce que j'ai rien compris à ce dont vous êtes en train de parler? Pas d'accord avec le fait que réfléchir au genre aboutit forcément à la conclusion que la sexualité est fluide. Bah, je pense que c'est une suite logique dans la réflexion de penser le genre de manière fluide. Quand tu vas commencer à faire tes recherches et à capter que
le genre et le sexe diffèrent et que l'attirance, du coup, aussi. que tu te retrouves plutôt dans un schéma fluide au final, même si ce sont des spectres différents. Peut-être pas forcément, parce que je pense que ça dépend de la profondeur dans la recherche. Pas la profondeur. Je pense que ça dépend de la compréhension que quelqu'un a des possibilités du spectre du genre, tu vois. Parce qu'on peut voir qu'il y a des gens qui remettent pas forcément tout en question, mais qui sont quand même assez éduqués sur la question du genre. Ce que j'entends par fluidité, c'est le fait que le lesbianisme, c'est pas simplement une question d'avoir tel attribut ou même de se sentir femme. Oui. Oui, Claire, là je suis d'accord. Je suis d'accord. Personnellement, c'est le discours de May Martin dessus, auquel j'adhère, je me souviens plus, May. Je pense que quand c'est forcément la conclusion à laquelle... Mais je pense pas que c'est forcément la... Non, oui, c'est ça. C'est pas forcément la conclusion à laquelle on aboutit. Ça dépend vraiment des gens. Là, on est d'accord là-dessus. Et du coup, je reviens sur ce que disait Clara. Quand je parle ici de lesbianisme inclusif, je parle évidemment des personnes non-hommes, donc des personnes non-binaires, des personnes agenres, et de tous les autres genres qui existent au-delà de tout ça, quoi. Autant d'adelphes dans la transidentité qui sont soit rejetés par la différence parce que elles sont pas compris, ou parce qu'on peut pas forcément imaginer les genres qu'elles vivent, mais ça devrait pas affecter comment dire, leur droit d'intégrer la communauté lesbienne, quoi. À mon avis. Une fois désolé, je suis pas du tout informée sur ce sujet, c'est ma faute, mais le fait que des personnes qui ne sont pas des femmes cis se disent lesbiennes, ça pose problème. Eh ben, il y a des gens qui pensent que oui. Voilà. Il y a des gens qui pensent que oui. Et qui ça dérange quand des gens... des personnes non-hommes, du coup, se disent lesbiennes. C'est une conclusion qui s'impose d'elle-même, si t'as absolument rien compris au genre, tu peux pas considérer le genre fluide et les antisexuels fusion en même temps, c'est un non-sens. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste que... Comment dire? Chacun va pas aller aussi loin dans son éducation du genre et de la sexualité pour arriver au même point. Genre, tu peux considérer la fluidité du genre, mais être si certain dans ta sexualité que tu ne puisses pas arriver à la même conclusion pour ça que pour le genre le fait que ça soit fluide, même en sachant que c'est un spectre. Genre, parce que toi tu sais que ça ne peut pas bouger. Genre, je pense que c'est ça. C'est pas ça, Maï, dont tu parlais? Moi j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que je dis de la grosse merde.
Dis-moi. Je pense que May est peut-être partie chercher le truc de May Martin, du coup, parce que c'était très... Il me semble que c'était un bon discours, que j'avais bien aimé aussi. Mais je me souviens plus du tout de ce que c'est comme d'habitude. Bref, je pense que ce qui diffère, c'est juste la manière dont on vit le truc. Et que c'est vrai que pour nous qui sommes trans, on a plus de facilité à considérer la fluidité de la chose, quoi. C'est vrai qu'il y a une compréhension universelle du genre, alors que c'est hyper subjectif. Il y a autant de rapports au genre que d'humains sur Terre, et que toi tu visualises le genre et les attirances comme intrinsèquement liés ne veut pas dire que c'est nécessairement le cas. C'est une lecture parmi plein d'autres, ouais voilà, ouais c'est ça. Tu le dis beaucoup mieux que moi, May. Mais je suis d'accord. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Ça lie un peu avec, avec ce que je voulais dire ensuite, hein. Qui était que... Enfin, ça lie ça et aussi ce dont on parlait avec Naï, du coup. Absolument absurde, parce que personne à part nous-mêmes pour mettre un mot sur le... Bah oui, exactement. Exactement, Naï. C'est ce que j'allais dire, du coup. C'est vraiment à chacun une de définir son vécu. Et toute personne qui veut pas se définir lesbienne a pas à le faire non plus. Et ça rejoint... Je fais le lien, je suis désolé. Ça rejoint d'ailleurs le dernier petit guide, si vous l'avez lu, et c'est pas grave si c'est pas le cas, évidemment, dans lequel je parlais d'essentialisme ordinaire dans les milieux militants. C'est un peu ce qui se passe ici finalement. Avec un... Bah, voilà, il y a un refus interne d'inclure des personnes qui ont besoin justement de pouvoir trouver un sens communautaire par leur vécu lesbienne. Et ce refus, il est fait par des gens qui, justement, ben, vivent pas le genre, vivent pas leur sexualité de la même manière et arrivent pas à comprendre, à accepter celui de la personne en face, quoi. Ce qui m'amène... Pour le discours de May Martin, j'essaierai de le retrouver plus tard si je trouve... Je le partagerai dans le canal ressources, mais je doute qu'il soit dispo de manière isolée sur YouTube ou quoi. Mais t'inquiète, May. Je verrai avec toi tout à l'heure si tu veux. Je verrai avec toi tout à l'heure. Et du coup, ça m'amène... Ce que je disais par rapport aux vécus différents et aux personnes qui peuvent pas, voilà, imaginer, bref. Ça m'amène à la fin de ce que je voulais dire dans ce petit épisode. Je voulais faire une reformulation, enfin une formulation, je voulais reprendre une formulation en fait du dernier petit guide sur l'essentialisme, il me semble, qui était une réponse du coup au post 8 mars 2025. Et dire que ben, le lesbianisme, finalement, il doit être intersectionnel. Voilà. Ça me paraît bien comme fin, non? C'était May qui m'avait dit... qui m'avait dit pour le féminisme à la base, mais qui m'a redit hier... Bravo, le lesbianisme intersectionnel, coucou Briquette. Et bonjour, j'espère que tu vas bien. T'arrives juste à la fin. Faudrait une commande louder. Ah ouais? Bon, on le fera. Peut-être que Keza est déter, parce que Keza connaît la programmation VoiceBot. Mais oui, du coup... May m'a redit hier parce que elle m'avait déjà dit pour le... Elle avait fait la même phrase pour le féminisme, mais ça marche aussi pour le lesbianisme, pardon, je trouve. Genre le lesbianisme doit être est intersectionnel, pardon, ou n'en est pas. Je trouve que c'est une phrase qui est forte quand même.
Surtout comment on peut combattre cette idée absolument absurde, notamment pour un cas en tant que personne cis. Il faut se battre pour enterrer cette pensée débile que seules les femmes cis peuvent se dire lesbiennes. Justement, les personnes cis ne doivent pas prendre le devant de la scène ou bien éclipser les personnes non cis. C'est bien ma question. Attends, joli. Mon cerveau s'est éteint au milieu, je suis désolée. Le féminisme et le lesbianisme sont intersectionnels ou n'en sont pas, bien dit. Mais attends, je vais t'épingler, tu sais quoi. Parfait. Hop. Merci Keza. Trop forte. Hein. Alors attends. Ici, genre qu'il faut se battre pour enterrer cette pensée débile. Les personnes cis. Attends, ta question c'était quoi? C'est comment on peut combattre cette idée absolument absurde? Alors... Je vais ouvrir le petit guide sur la transidentité. Parce qu'il me semble que j'avais écrit là-dessus, spécifiquement. Il est où hein? Mince, je le trouve plus. Petit guide pour explorer et respecter le genre, c'est ça. Je prends mon petit guide. Ah. J'ai un passage. J'avais dit... J'avais écrit du coup un paragraphe spécialement sur ça, qui s'appelait « C'est quoi être allié ?» Être allié, c'est se battre à nos côtés, qu'on soit présent ou non. C'est éduquer vos proches, vos amis, vos collègues. Être allié, c'est être active pour la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle du coup sous-communauté. C'est se battre pour nos droits en tant qu'être humain. C'est être présent sans étouffer la voix des personnes transgenres et LGBTQIA+. C'est être conscient de ses privilèges en tant que personne cis, en tant que personne hétéro, en tant que personne blanche, en tant que personne, etc. etc. C'est primordial parce que c'est en utilisant ces privilèges à des fins militantes pour la cause que vous serez les plus efficaces. Je pense que le point important du coup, c'est ce que j'avais écrit en rouge en plus, c'est sans étouffer la voix des personnes concernées. J'ai un passage qui n'est pas sage ici, personne. À part les hommes, je pense. Hop là. Notamment. Attendez, je bois. Ouais, un moyen simple, c'est de relayer les prises de parole des personnes concernées quand tu en as l'occasion, exactement. Comme par exemple, la chaîne du Petit Bleu, dont je parlais tout à l'heure. Qui propose du coup des interviews de personnes transgenres qui sont super bien. Et dedans, vous avez des invités cool comme Morgan Nohan par exemple, ou Lexi de Aggressively Trans, entre autres. Voilà. J'ai l'impression de ne pas en faire suffisamment, c'est pour ça que je demande conseil. Après, c'est quoi en faire suffisamment aussi, tu vois? C'est ça aussi. Bref, oui, je pense que cet épisode est en train de toucher à sa fin. Et 1 heure, c'est déjà pas mal. C'était ce que je voulais à la base. Hein. Je sais qu'on a fait 3 heures pour le premier épisode, mais à la base, je pensais faire des épisodes d'1 heure. Hein. Moi, vous en faites au mieux, c'est pour nous, franchement. Attends. Oh. Moi, vous en faites au mieux, c'est pour... J'ai pas compris, Claire. Hein. Oui, rester à bonne distance, voilà. Rester à bonne distance et relayer, c'est la meilleure chose à faire, c'est ça. Après, ça peut être utile aussi de
de prendre une certaine place. Mais oui, ce qu'il faut retenir, c'est de jamais prendre plus de place que la communauté concernée, quoi. Dans les luttes. Ouais. Bien en faire, faut pas que ça devienne un fardeau. En plus, l'idée, c'est que chacun contribue à son échelle. Oui, tout à fait, ouais. Ici, ce n'est pas à prendre la moindre place dans nos luttes. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que du fait de ces privilèges-là, Dead 6 par exemple, ça peut apporter des outils qui sont utiles. Je pense notamment à... je sais plus quand c'était, je pense que c'était l'an dernier. Je sais plus pourquoi. Oh, ma mémoire, ça va pas du tout, mais... il y avait eu un bail... je crois que c'était justement dans la condamnation de Marguerite Stern et Dora Muto. Où ce qui s'est passé, c'est que Morgan Noam, avec d'autres hommes trans, ont créé un post, enfin plusieurs posts du coup, qui expliquait la situation, qui expliquait des bails en fait. Et ce post, il était à destination des hommes cis. Et ça c'est un bon outil par exemple. Ça, c'est un bon moyen de la part d'une communauté alliée, enfin de personnes alliées en tout cas, de faire avancer la cause dans la communauté dont elles font partie, quoi. Et qui n'est pas concernée. Mais du coup, nous, ça nous avance un peu, quoi. Une approche qui est très anxiogène de chercher à en faire suffisamment, chacun fait selon ses cuillères. Oui, voilà. Oui, clairement. Pardon, je lis les messages à rebours. Il ne faut pas prendre nos places, mais ils peuvent être de bons alliés s'ils se renseignent et qu'ils demandent conseil à des personnes concernées. Oui, après, il y a aussi ce problème de trop s'appuyer sur les personnes concernées aussi. Je vais reprendre du coup... on s'écarte vachement du sujet quand même, mais je vais reprendre du coup un exemple avec la communauté trans. Nous, on s'appuie beaucoup sur nous pour faire l'éducation des autres. Et c'est aussi un problème en fait. Je pense qu'il y a un juste milieu à pas oublier. Enfin bref. On va... je vais m'arrêter là pour l'instant. On peut continuer ces discussions par contre sur Discord. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on s'écarte un tout petit peu. Et j'aimerais que l'épisode reste un petit peu centré sur le lesbianisme. Bravo, l'épisode était super sympa à gérer, merci beaucoup. J'étais un peu stressée avant de venir, c'est con parce que c'est un live comme d'habitude, quoi. Juste, on papote, quoi. Mais ça me fait beaucoup plaisir que ça vous plaise. Ça me fait plaisir de le faire parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait ce type de contenu. Merci pour l'amour. Et puis voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aime bien faire mes petits guides, mais j'aime aussi finalement faire les podcasts, donc voilà. Je vais continuer les deux. Merci. Vous êtes adorables. Je vais mourir d'amour en fait. Je pense. Et puis voilà, on se retrouve. On se retrouve normalement, du coup, dans un mois. Pour l'épisode 3. J'ai pas encore de sujet, j'ai pas encore d'invité, on verra tout ça. Je vous donnerai toutes les infos sur Discord. En attendant, je vous mets les réseaux sociaux. Je vais mourir d'amour, pauvre moi, à chaque lettre de Louise. Et... Bref. Bref. Je vous remets les réseaux sociaux. Si jamais vous les aviez pas.
J'ai ajouté Discord, j'ai ajouté YouTube pardon, dans les liens, si vous voulez le lien pour les fils de la chaussette. L'épisode 1 qui est déjà disponible depuis le 24 février avec Bini en invité. Et puis dans quelques heures, le deuxième épisode en ligne. Voilà. Je fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin ou pas, pour les gens qui sont arrivés entre temps ou quoi. C'est trop sympa de passer. Ça me fait toujours plaisir. Non mais vous prenez l'amour en fait. Qu'est-ce que... On est où là? Voilà. On va peut-être faire un petit raid au passage. Et puis voilà. Je vous remets un petit peu de musique. Et je vous dis à demain pour un live normal, entre guillemets. Miroir, non, Boomerang en fait, par exemple. Hop, oui. Eh oui. Notamment. Allez, des gros bisous. Je vais voir qui est-ce que je raid. Qui est en ligne? Bah, il y a Manon Mernia, voilà, c'est parfait. Ok, Girl Girl, bah c'est super, mais... Allez. Contre Boomerang, non mais ça va aussi. Hein. J-Peps. Bref. Je voudrais chez Manon Mernia, c'est une illustratrice, elle est trop forte, c'est trop bien ce qu'elle fait, c'est des petits chats, vous allez tomber amoureux, amoureuse. C'est forcé. Bisous. I don't need a map to tell me where you are. You and I, we come from the same star. Every day is a heartache, and every night I lie awake. I'm reminded the bed is only half mine. Even when I'm hurting, I know that this is worth it. Tell me it'll be alright. Gotta give me something to get me through